Bienvenue sur la chaîne GFR900 Drone Review. Donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle présentation. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone assez sympa. Donc c'est un petit drone selfie. Donc c'est le Goul RC T33. Donc un petit drone pliable. Donc on a l'habitude de tous ces petits drones selfie et puis il commence à changer un petit peu de forme. Donc voilà, il y a un peu de tout. Donc c'est plutôt sympa. Donc ce petit drone selfie, comme la plupart des drones selfie, ne se pilotent pas avec une radiocommande, c'est bien dommage, surtout pour moi, parce que je ne suis pas un as des applications. Donc voilà, il va se piloter à l'aide du smartphone. Donc ce petit drone, je l'ai eu par le biais de RC Moment. Donc je remercie RC Moment de me faire confiance et voilà, ils m'ont envoyé ce petit drone pour le présenter. Donc sachez que la marque Goul RC est une marque spécialement conçue pour RC Moment et TomTop. Voilà. Donc, mais là, il vient de chez RC Moment. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ce site de vente. Donc vous allez retrouver plein de choses. Ils sont spécialistes en quadricoptères et toutes ces choses-là. Donc allez faire un tour sur RC Moment, c'est vraiment génial. Je vous mets les liens de ce petit drone sous la vidéo et le lien de RC Moment sous la vidéo. Voilà, donc on va parler de ce petit drone. Alors le petit drone, il arrive dans une boîte classique, toute simple. Donc voilà, vite fait, je vous montre un petit peu. Voilà, un petit truc assez simple. De toute façon, il n'est pas bien gros. Voilà, vous allez retrouver sur la boîte tout ce que le drone sait faire. On va retrouver toutes ces petites fonctions derrière. Voilà, il n'y a pas grand chose en fait. Et puis vous allez aussi retrouver voilà, le www.rcmoment.com. Donc c'est pour ça, je vous disais, c'est spécialement Goul RC, spécialement fait pour eux. Donc vous allez retrouver le nom du site sur la boîte. Ça c'est normal. Alors, le petit drone, avant d'en parler, il arrive aussi avec 4 hélices de rechange plus une griffe pour pouvoir les enlever plus facilement. Il arrive avec un petit chargeur de batterie, tout ce qu'il y a de plus classique, et une petite batterie de 3,7 V en 500 mAh qui va vous donner une autonomie d'environ 5 à 7 minutes selon le mode de vol que vous faites. Voilà. Donc le petit chargeur tout simple, vous branchez ça sur le port USB de votre PC ou sur un chargeur de téléphone. Et il arrive aussi avec, c'est pas un jeu de cartes, non non, c'est 4 notices, mais bon, il n'y en aura qu'une qui va vous intéresser en fait. Parce que Goul RC, eux, font des notices en plusieurs langues et dont le français. Alors, merci Goul RC, c'est franchement super cool de penser à nous, Français, puisque là, les gens vont pouvoir au moins vraiment lire leurs notices comme il faut et comprendre ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc voilà, c'est à l'arrière ici, là, à la fin, là. Donc voilà, vous avez du français. Donc ça, c'est très bien. Alors, ce petit drone, on en parle tout de suite maintenant. Donc, c'est un petit drone pliable. Donc, on va le plier. Tac, voilà, ping. Il est plié. Voilà, à peine plus gros qu'une main. Voilà, donc vous le transportez un peu partout. Petit drone selfie, donc pliable et aussi avec une caméra, bien entendu. Puisque si c'est un drone selfie, s'il n'y a pas de caméra, ça ne marche pas. Donc voilà, donc une caméra embarquée juste devant, voilà, donc voilà, je pense pas qu'on puisse la bouger. Donc, je regarde toujours, moi je fais des expériences bizarres des fois. Non, voilà, donc elle est bien intégrée dedans. Il filme en 720p, mine de rien, franchement c'est assez sympathique. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce petit drone? Eh ben, rien de particulier, donc vous avez donc l'application que vous allez télécharger sur votre smartphone. Vous allez retrouver les QR codes, peut-être des fois sur la boîte. Non, là, ils n'y sont pas. Mais par contre, vous allez retrouver les QR codes sur votre notice. Voilà, j'y arrive. Ils sont ici. Vous allez prendre celui qui vous intéresse.
Vous allez télécharger l'application, donc c'est une retransmission par Wi-Fi, hein, bien entendu, hein, c'est du 2,4 GHz, mais en Wi-Fi. Donc. Vous allez charger l'application sur votre smartphone et vous allez le piloter comme ça. Comme tous les drones selfie, j'en ai déjà présenté. Hein. Voilà, donc eh ben, je ne vais pas vous parler plus longtemps de ce petit drone. Hein, voilà, hein, il est sympathique, tout, mais on va voir l'application maintenant, c'est assez vite fait. Hein. Alors je vous fais ça tout de suite ici. Donc on va mettre en route notre petit drone pour voir l'application. Donc en fait, hein, vous allez mettre la batterie dedans, là, insérer la petite prise, hein, fermer. Voilà. Vous allez allumer votre drone avec le petit bouton là. Voilà. Vous avez des LED bleus qui clignotent à l'avant, des LED rouges à l'arrière. Voilà, donc mettez toujours bien l'avant de votre drone devant vous, hein, pour pouvoir l'appairer correctement avec le smartphone. Donc vous allez rechercher dans vos paramètres le Wi-Fi pour la connexion. Connexion, Wi-Fi, recherche de réseau Wi-Fi, Google RC, tac, connexion. Vous allez vous connecter dessus. Voilà, c'est connecté, ça je m'en fous. Vous avez l'application ici, Google RC, vous appuyez dessus, voilà, vous faites connect et l'image apparaît. Voilà, vous retrouvez toutes mes étagères. Donc ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? En fait, ben, vous avez le sigle photo, appareil photo pour prendre une photo, vidéo, vous avez le sigle ici, dossier, vous avez ici les vitesses, donc 30, 60, 100%, donc c'est les vitesses de votre drone. Hein. Vous avez ici le mode de gyroscopique pour contrôler votre drone, c'est-à-dire que quand vous allez appuyez dessus, vous allez faire comme ça par exemple. Si vous faites comme ça, il avance. Si vous faites comme ça, il va en translation. Voilà. Vous avez le on-off pour activer donc les joysticks virtuels de votre drone. Vous avez ici tout ce qui est réglage de trim. Trim d'avance. Hein, si vous appuyez là, tac, 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 vous trimez. Donc, hein, voilà. On va remettre au milieu. Voilà. Vous avez ici les paramétrages, donc vous pouvez renverser votre image. Avec là, je vais filmer à l'envers, hein, voilà. Tac. Vous avez ici le mode 3D, donc en fait, hein, vous allez mettre votre smartphone dans des lunettes et puis vous allez pouvoir faire de l'FPV. Donc faites attention, moi je vous le conseille pas trop, c'est du Wi-Fi, ça va pas très bien marcher. Hein. Donc je reviens en arrière, j'enlève. Vous avez ici le mode headless, donc là votre drone se met à clignoter, vous êtes en mode headless, vous n'avez plus de tête, donc s'il se trouve dans ce sens-là, puis que vous le faites revenir vers vous, il va revenir dans ce sens-là. Hein. Alors, vous savez ce que c'est que le mode headless maintenant, depuis le temps que je le dis. Et vous avez ici le réglage du gyroscope, donc ça, il faut le faire systématiquement quand votre drone est bien à plat. Hein, vous mettez votre drone bien à plat, comme ceci, et puis vous allez régler votre gyroscope. Et là, votre petit drone clignote. Et tac, une fois qu'il a fini de clignoter, le gyroscope est réglé. Donc, un gyroscope, je le rappelle vite fait, c'est ce qui permet à votre drone de rester bien horizontal hein, quand il vole. Donc, quand vous relâchez les gaz, vous allez en translation, par exemple, il va comme ça. Vous relâchez, tac, il se remet comme ça. S'il n'avait pas de gyroscope, il resterait comme ça et il tomberait. Voilà. Donc, on continue pour l'application. Donc, vous la mettez en route. Avec le petit sigle qui est apparu une fois que, voilà, hein, quand vous faites off ici, on, vous avez ce petit sigle qui apparaît, et là, vous êtes prêt à décoller. Donc ici, vous avez le décollage automatique. Ici, vous avez l'arrêt d'urgence. Hein, donc si vous appuyez ici, votre drone, s'il est à 10 mètres d'auteur, il tombe. Hein, les moteurs se coupent, il tombe. Alors une fois qu'il est en marche, hein, vous voyez, il ne clignote plus, hein, votre drone. Hein, donc il est prêt à décoller. Vous avez ici l'atterrissage automatique. Donc le joystick des gaz, hein.
le joystick de, pardon, pas des gaz, le joystick d'avance et de recul, le joystick des gaz est ici, hein, c'est un peu un smartphone qui est, enfin, c'est une application en mode 2. Hein. Vous avez ici pour faire les flips, donc moi j'en ai pas fait, parce que je suis franchement pas un as avec un smartphone, je vous cache pas. Donc j'en ai pas fait, mais il peut parfaitement en faire, hein. Dans la vidéo promo de ce drone, on en voit. Hein. Donc voilà, donc là ben, je vais vous faire une petite photo quand même. Alors, je vais le mettre, tiens, il va prendre, on va prendre mes drones là-haut. Voilà, j'ai pris une photo. Je vais faire une petite vidéo aussi. Voilà. Tous mes drones. Tac. Voilà. Donc normalement ça marche. Donc c'est pareil, hein, vous verrez pas grand chose dehors parce que j'ai pas eu vraiment le temps de le faire voler correctement ce petit drone. Vous savez que je vous ai déjà dit, je suis pas un as avec un smartphone, vous allez voir des extraits de vol seulement. Donc voilà pour cette application, hein, rien de plus à savoir, c'est comme d'habitude, elles se ressemblent toutes sur les drones selfie que j'avais déjà présentés, c'est les mêmes. Voilà. Donc notre petit drone, on va quand même le mesurer et le peser. Donc par rapport à un JJRC H37 en fait, hein, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau taille, comme ça ceux qui ont déjà celui-ci vont pouvoir comparer. Donc c'est quasiment, c'est très similaire en fait. Donc voilà, alors la balance, tac. Voilà, avec sa petite batterie. Il fait 76 grammes. 76 grammes, c'est vraiment léger, donc faites attention, supportera pas le vent, pas du tout. Hein. Voilà, d'ailleurs, je crois qu'un H37, H37 fait 61, donc c'est à peu près pareil, avec la batterie, il fait une vingtaine de grammes en plus, donc c'est à peu près pareil. Hein. Donc c'est des drones qui ne supportent pas le vent, hein, donc faites très attention. Et donc on le mesure, il fait 10 cm d'anthrax et 7 cm dans ce sens-là. Alors il est plus large que, en fait il est plus large que long, hein, les anthrax, les hélices. Donc en diagonale ça fait 120. Donc voilà, donc c'est un drone assez petit, donc faites très attention, ne volez pas avec du vent. C'est plutôt fait en intérieur, hein, d'ailleurs il y a les protections ici qui sont assez bien faites. Voilà. Donc que dire de plus? Ben, pas grand chose en fait, hein, on a fait le tour, hein, c'est vite fait pour ces petits drones. Hein. Donc ce drone, vous le retrouvez sur le site RC Moment, je vous mets tous les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc je vous remercie de me suivre et je vous dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle revue. Bye. Je suis là. Allez, ciao.